Une mailbox, t'es prêt? C'est l'heure de la rentrée. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le In My Mailbox. Ça fait un mois que je n'ai pas fait d'In My Mailbox, donc c'est un petit peu la rentrée pour moi sur ce genre de vidéo. Donc comme vous savez, c'est le rendez-vous où je vous présente ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc le changement cette année, c'est peut-être que je vais en faire un seulement tous les 15 jours. Même si j'aurais reçu beaucoup de livres la semaine précédente, je combinerai tout la semaine suivante, donc en gros tous les 15 jours. Donc là par exemple, je pense que la semaine prochaine je vais pas trop en recevoir, donc je ferai plutôt un dans 15 jours. Et si toutefois j'ai pas encore reçu de roman, et bien je reporterai encore dans 15 jours, donc un mois après. Je pense que c'est mieux que de faire vraiment toutes les semaines. Je sais que c'est une vidéo que vous aimez beaucoup, mais voilà, ça prend quand même pas mal de temps. En plus, je pense que je vais avoir pas mal de changements dans ma vie prochainement. Donc voilà, je crois que c'est le genre de vidéo que vous appréciez le plus et j'espère que vous apprécierez toujours autant. Donc cet été, j'ai été plutôt raisonnable. En gros, j'ai acheté plutôt des romans en occasion et je suis plutôt contente parce que ces romans étaient vraiment en très bon état. Et d'ailleurs, le premier roman que je vais vous présenter, c'est La Tempête de René Barjavel. René Barjavel, vous le connaissez peut-être pour son roman Ravage ou La Nuit des Temps. C'est vraiment un auteur français que je vous recommande. Je crois que j'ai lu son premier roman Ravage quand j'étais en BTS. C'était une copine qui me l'avait prêté et j'avais vraiment adoré. C'est un petit peu de la dystopie et c'est un auteur vraiment excellent. Il est un peu visionnaire, un peu futuriste. Je crois qu'il est mort dans l'année 86, il me semble, 85. Mais voilà, il avait vraiment quelque chose de visionnaire par rapport à son temps et franchement c'est vraiment très bien. Je pense que, en fait, là je connais pas du tout l'histoire de ce roman, mais en fait j'ai envie de me faire la collection de tous les romans de cet auteur, parce que c'est vraiment un auteur français que j'apprécie. La couverture est un petit peu spéciale, comme un petit peu tous les romans de celui-ci, mais voilà, j'espère que j'apprécierai. Ensuite, c'est un roman, donc c'est une épreuve non corrigée, et le roman définitif va sortir le 22 septembre. Il s'agit de Le Joyau de Amy Ewing, donc il va sortir dans la collection R, donc chez Robert Laffont. La couverture est vraiment très jolie et je pense que ça va vous rappeler un autre roman de cette collection. Voilà. Je crois que c'est un petit peu un mélange, d'après les chroniques que j'ai vues récemment, de La Sélection, de Divergente et de Hunger Games. C'est un mélange un petit peu détonnant, je sais pas si je vais aimer vu les chroniques qui viennent de sortir, mais voilà, j'aime mieux me faire mon propre avis. J'ai quand même très hâte de le lire, la couverture est magnifique en même temps, si c'est inspiré de La Sélection, la couverture était déjà super belle. Mais voilà, en tout cas, bon, c'est une épreuve non corrigée donc il n'y a pas encore de résumé, mais la couverture sera bien celle-ci. Ensuite, c'est un roman que j'ai terminé hier soir, donc c'est le tome 2 de la saga Kéléana, et là c'est Kéléana la reine sans couronne qui est sortie le 28 août dans la collection Rien du tout, aux éditions La Martinière Roman Jeunesse, La Martinière Jeunesse Roman plutôt, et ce tome 2 est aussi bon, voire peut-être meilleur que le tome 1 parce que vous avez une part de romance, vous avez surtout beaucoup d'aventures et vous avez des révélations mais qui vous laissent le cul par terre, excusez-moi de l'expression, mais c'est vraiment excellent. C'est un... je dirais que c'est de la fantasy young adulte et si vous ne l'avez pas lu, enfin jetez-vous dessus, c'est juste trop bien. Il y a un petit peu moins de répliques piquantes qui m'avaient fait bien rire dans le tome 1, là il y en a un petit peu moins, mais Kéléana est vraiment une héroïne que j'apprécie particulièrement. Tous les personnages sont vraiment très bien travaillés et là on a une pointe de suspense mais juste excellent. J'ai vraiment très hâte de le tome 3, heureusement que je l'ai dans ma liseuse. Je sais pas quand est-ce que je lirai mais je l'ai. Ensuite là c'est le roman que j'ai commencé hier, donc il s'agit de Hopeless, donc je vous mettrai la couverture finale juste ici. Donc il va sortir le 22 octobre dans la collection Territoire, donc c'est chez Fleuve Noir. C'est un roman de Colleen Hoover. Donc Colleen Hoover, on en entend beaucoup parler sur la blogo et notamment sur Booktube, avec tous ses romans comme Slain, donc qui est sorti sous le titre Indécent chez J'ai lu en français. Il y a également Maybe Someday, Ugly Love, enfin tout ce genre de romans. Donc c'est vraiment une auteure que j'entends parler mais partout. J'ai lu Slain, j'ai bien aimé. Là, c'est un autre style, c'est plus du young adult. Slain c'était mi-young adulte, mi-new adulte. Et pour le moment, je dois vous dire que j'en suis au chapitre... Enfin, il n'y a pas de chapitre, en fait, c'est juste des dates. J'en suis à la page 76, et pour le moment, surtout Sky m'intrigue particulièrement. J'aime beaucoup ses réflexions. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Il fait quand même 500 pages, et je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps de lire cette semaine, parce que voilà, maintenant, je travaille, donc ça va être un peu plus compliqué.
Mais en tout cas c'est bien parti pour que j'aime beaucoup. Ensuite, et bien là il s'agit d'une petite folie. Enfin, j'en ai acheté un en occasion et un en neuf. Et là je remercie Chloé de la chaîne Liu & Company parce qu'en fait c'est elle qui m'a fait craquer. Et il faut dire que quand elle les a présentés, je crois c'est dans son dernier ou son avant-dernier In My Mailbox, j'ai trouvé les dessins juste magnifiques. Et du coup j'ai craqué. Donc Chloé, je sais pas s'il faut que je te remercie ou pas, mais si, je vais quand même te remercier parce que je pense que ça va beaucoup me plaire. Il s'agit de Emma de Kaoru Mori. Donc il s'agit là en fait des intégrales, normalement c'est plusieurs petits mangas. Et en fait c'est... Je sais pas, je crois pas que ce soit adapté de Jane Austen. Mais c'est inspiré enfin, en tout cas de l'univers de Jane Austen. Et j'aime beaucoup les dessins, je les trouve très très jolis, je sais pas si vous allez les voir. Et c'est l'histoire en fait d'une femme de chambre, je crois, qui va tomber amoureuse de la personne qu'elle sert ou quelque chose comme ça. Et franchement, bon celui-là je l'ai eu en neuf sur Amazon. Et le tome 2, donc toujours une jolie couverture, toujours en intégrale, je l'ai eu sur Presse Ministère en occasion cette fois. Donc par contre il est arrivé un petit peu abîmé, un petit peu dégoûté, mais bon, que voulez-vous, c'est les aléas de l'occasion. Et je les ai pas encore lus, mais enfin déjà les dessins, je suis vraiment trop fan. En tout cas Chloé, je pense que tu as de très bons goûts et je connais tes goûts et je pense que je vais aimer, donc j'ai vraiment très hâte de m'y mettre et je suis vraiment contente d'avoir des intégrales parce qu'avoir plein de petits mangas, des fois ça me saoule, mais là au moins je passerai du temps à lire ces romans, ce qui n'est pas vraiment le cas pour les mangas où je passe en gros une demi-heure pour 8 €, donc ça fait un petit peu cher le manga. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était donc le retour des In My Mailbox. Donc comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'en ferai maintenant tous les 15 jours. Enfin, tout dépendra les romans que je recevrai, mais j'essaierai d'en faire tous les 15 jours. J'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. Comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Bye bye!